Selon la tradition, personne ne peut voir la future mariée cachée dans une chambre, à l'exception de sœurs, cousines, mais surtout de femmes plus expérimentées, chargées de lui prodiguer des conseils. Qu'est-ce qui se dit exactement? Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce? Je vais tenter d'en savoir un peu plus. Bonjour Olivia, est-ce qu'on peut voir la future dotée? Fermé. Non, ça sera pas possible. Je me rends vite compte que pénétrer dans ce mini sanctuaire féminin n'est pas chose aisée. On espère que ça va marcher. Après d'âpres négociations, l'accès m'est enfin accordé. Bonjour. Bonjour Tatiana, bonjour madame, bonjour mademoiselle. Alors comment ça va? On a vraiment eu du mal à entrer. Oui, c'est normal. Donc pendant les tractations, vous êtes ici avec Tatiana, vous lui donnez des conseils de femme à femme. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Ton mari, tu dois le comprendre, tu dois le connaître à fond. Connaître ses désirs, ce qu'il veut, ce qu'il n'aime pas dans la vie. Elle doit connaître ça. Et je lui dis tout à l'heure que elle doit respecter ses beaux-parents. C'est très important, les beaux-parents. Quand on dit le foyer, là, c'est le feu qui est dedans. C'est le feu, c'est pas facile. Ce à quoi tu t'attendais pas, c'est ça qui va se présenter. Il faut savoir gérer ça. Okay. Aime ton mari. Aime-le. Chéris-le. Pendant ce temps-là, les choses commencent à se corser entre les deux familles. Les pourparlers ont débuté, la tension est palpable, à tel point qu'il nous est impossible de filmer les discussions. Je retrouve Kevin, le fiancé, sorti prendre une bouffée d'air frais. Kevin, les tractations sont en cours. On vous sent très stressé, qu'est-ce qui se passe? Oui, très stressé, très stressé. Déjà, même je suis en train de prier dans mon cœur. Ah oui? Parce que moi, disons, à mon niveau, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai informé la famille, tout ça. Une liste m'a été donnée par rapport au cococo. Le cococo, une expression qui signifie qu'on vient frapper à une porte. Ici, le cococo, cette étape qui constitue la première marche dans la célébration de la dot, celle où l'homme frappe à la porte de la belle famille pour officialiser la relation, semble ne pas avoir été respectée. Toute la famille de Tatiana n'ayant pas été informée. Un affront. Une heure passe, rien ne semble évoluer. La belle famille de Kevin refuse de poursuivre les tractations. Faudra-t-il refaire l'étape du cococo, offrir une compensation, des espèces, des boissons, des vivres? Se tromper sur les attentes de la belle famille pourrait être considéré comme un autre affront. Les oncles de Kevin doivent vite trouver une solution. Après concertation, il est convenu que quelques bouteilles de liqueur devraient faire l'affaire pour rejouer la fameuse étape du cococo. Dans le jeu de la dot, il ne faut louper aucune marche. Et chacune d'entre elles suit un protocole très formel. Pendant ce temps-là, dans la pièce où se cache la future mariée, l'humeur est badine. On est loin de se douter du climat de tension qui règne à l'extérieur. Oui. Si je quippais ici avec 100 000, tu vas pas. En tout cas, ils sont en train de régler son problème. Mon problème? Oui, ton problème est là-bas actuellement. Retour du côté du marié. Les négociations ont pu reprendre. Il est temps de passer à la liste des présents. La famille de Tatiana a demandé un montant symbolique de 15 francs CFA. Quelques boissons, des pagnes de valeur, mais aussi quelques vivres. Bonjour. Oui. On laisse ça. On laisse ça. On va montrer les seulement pour dire que... Après 3 heures de tractation, c'est le moment pour la future mariée de faire son apparition. Mais, coup de théâtre. La famille de Tatiana n'est pas encore prête à laisser sa fille partir. Elle a une dernière exigence. Quelques bouteilles de liqueur. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il faut repartir s'asseoir? C'est pas fini alors?